Tilogne, à 8 heures de route de Dakar, près de la frontière mauritanienne. Parmi les bâtiments récemment sortis de terre dans la ville, ce lycée flambant neuf. 16 salles de classe, plus un terrain de sport. Monsieur Sow, nous sommes là au lycée Cheikh Babatal de Tilogne. Habib K, habitant de Tilogne, est particulièrement fier de ce nouveau lycée. Aujourd'hui, il fait une visite guidée pour Aliou Sow qui vit à Paris. Il n'était pas revenu dans sa ville natale depuis 25 ans. Bon, voilà les salles de classe mises à la disposition de nos enfants. Ce n'était pas évident il y a 30 ans. Maintenant, il est possible d'étudier de la maternelle jusqu'à la classe de terminale sans bouger de chez soi. La construction du lycée a coûté plus de 220 millions de francs CFA. Et 30% du budget a été financé par des ressortissants de Tilogne qui habitent un peu partout dans le monde. Au Sénégal, Tilogne, c'est le symbole d'une ville qui se développe à toute allure par l'argent de la diaspora. Ce qui était encore un petit village il y a quelques années est devenu une ville en pleine croissance. Tout ce boulevard, ce sont des immigrés, principalement des Français. Ici, c'est pour un jeune retraité. On ne peut plus parler de village, c'est presque une ville. Ouais. Et la ville ne fait que s'exporter. Ouais. Et avant, c'était des champs. Ah, ouais. Et actuellement, c'est devenu même le centre-ville. Ouais, okay. La ville a tellement changé de visage qu'Aliou Sow s'y perd aujourd'hui. J'ai fait toute ma vie en France. Là, maintenant, à Tilogne, je ne reconnais rien, alors que quand j'étais tout jeune, je connaissais tout. Une transformation de la ville à laquelle Aliou Sow a lui-même participé. En France, il cotise chaque mois pour le financement de projets de développement à Tilogne. On cotise au niveau associatif chaque mois. Par exemple, quand on construisait le lycée, on nous a demandé de faire une participation exceptionnelle en dehors de nos cotisations. Ces cotisations sont versées à une association qui est ensuite chargée de les investir à Tilogne. Elle s'appelle TAD, Tilogne Association Développement. Aujourd'hui, c'est l'une des associations les plus structurées de la diaspora sénégalaise. Le réseau TAD est présent dans au moins 9 pays. En Europe, c'est la France qui est la section mère. Aux États-Unis, on a une très forte section également. On est présent en Belgique, en Italie, au Cameroun, en Afrique centrale, au Gabon. Mamadou Kane est le représentant du TAD à Dakar. C'est lui qui fait le lien avec les 500 membres de l'association à travers le monde. Régulièrement, il fait des réunions par Skype pour faire le point sur les projets à financer. Donc on discute sur le point du logement des étudiants. Je disais tout à l'heure que ce qu'on avait décidé, c'était 1,8 million. On avait dit qu'on va l'étudier. Cela fait 40 ans que TAD existe. Et les financements de projets de l'association dans la région de Tilogne sont de plus en plus diversifiés. Polel Gaoubé, près de Tilogne. C'est un autre village qui est en train de changer de visage grâce à l'argent investi par les membres de la diaspora. Dans le village, ce château d'eau fait l'objet d'une admiration. C'est lui qui fournit les villageois en eau potable. Et s'il a pu être installé, c'est grâce en grande partie aux cotisations envoyées par des Sénégalais vivant à l'étranger. Ça ravitaille vraiment tous les villageois, toute l'étendue du village, tout le monde en bénéficie. Parce que l'accès de l'eau est partout dans le village. Et ça, nous devons ce merci vraiment aux diasporas. Et grâce encore à la diaspora, Polel Diaoubé aura même bientôt une maternité moderne, tout équipée. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le plan de construction de la maternité. À Polel, il y avait juste un poste de santé où l'infirmière était obligée de faire les autres soins curatifs et aussi les accouchements. Donc, par rapport à la taille de la population, on aimerait que toutes les femmes accouchent dans des structures comme une maternité. Cette maternité à Polel Diaoubé coûtera 12 millions de francs CFA. 90% du montant seront financés par les ressortissants du village vivant à l'étranger. À Polel Diaoubé, la diaspora s'intéresse aussi à l'économie et surtout au développement agricole de la zone. Elle vient d'investir dans cette pompe d'irrigation qui va servir à arroser une ferme de 45 hectares. Les villageois pourront y cultiver des fruits et légumes. Ça nous permettra vraiment d'irriguer
toutes les terres que nous avons pour atteindre notre autosuffisance alimentaire. Avec ce projet, la diaspora veut surtout créer de l'emploi local pour les jeunes du village de Polel-Diaoubé et ses alentours. Ça va freiner l'immigration clandestine. Nos jeunes qui prennent parfois les pirogues pour voir l'autre côté ailleurs en Europe pour dire que l'Eldorado c'est là-bas. Nous disons que l'Eldorado c'est ici. Si on travaille ici, on pourra être vraiment autonome. L'économie générée par cette ferme devrait faire vivre dans quelques années tout le village. La diaspora sénégalaise, une mine d'or qui rapporte gros à l'économie du pays. Chaque année, elle envoie 900 milliards de francs CFA. Cela représente un tiers du budget de l'État sénégalais et c'est plus de la moitié des aides internationales accordées au Sénégal.